Dans la ville de Goma, une petite famille vivait paisiblement malgré la pauvreté. La journée a été longue, Mais nous sommes ensemble. et c'est ce qui compte. Amaka, mange bien avant d'aller à l'école, ma fille. Oui, maman, un jour je vais changer notre vie. Ma fille est notre fierté. Chaque jour, Eliane se battait pour nourrir sa famille. Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui encore. Amaka rêvait d'un avenir meilleur. Je veux devenir quelqu'un pour maman. Mais ce jour-là, tout allait changer. Les rebelles sont entrés dans la ville. Des coups de feu éclatèrent soudainement. Les rebelles, courez! Eliane abandonna tout. Amaka, ma fille, je dois rentrer. Papa Obi sentit le danger. Amaka est encore à l'école. Oh non. À l'école, la peur envahit tout. Tous les élèves debout, Amaka était effrayée pleurant, les élèves agitaient. Papa, où es-tu? Obi courut chercher sa fille. Ma fille! Où es-tu? Ils se retrouvèrent enfin. Enfin, je te retrouve, ma fille! Papa, j'ai eu peur. Les rebelles prenaient tout et tout le monde. Ils tiraient partout des balles. Dieu merci, vous êtes vivant. C'est la panique dehors. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils nous attaquent comme ça? On doit fuir, maintenant, Mais pour aller où? à la capitale Kinshasa. Là-bas, nous serons en paix. Mais comment on va faire? Il y a des rebelles partout. Ils commencèrent à courir pour quitter la ville, mais les rebelles étaient toujours derrière eux. Tellement que les rebelles continuaient à les suivre et tirer des balles. Ils décidèrent de prendre le chemin de la forêt. Mais les rebelles continuaient toujours à les suivre. Une balle frappa Obi. Il tombant par terre. Lève-toi! Il n'arrivait plus à se lever. Non, lève-toi! Fuis, ma fille. Fuis. On doit partir, sinon on meurt. Non, papa! Maman, on ne peut pas laisser papa! Lève-toi, ma fille, sois forte. On doit partir, on ne peut rien faire maintenant. Je n'ai plus la force de continuer. On doit partir, sinon on meurt. Non, papa! Maman, on ne peut pas laisser papa. On doit partir, on ne peut rien faire maintenant. Soyez forte. Les rebelles tiraient encore et encore des balles, puis une autre balle, Eliane tombant par terre. Maman! S'il te plaît, lève-toi, ne me laisse pas toute seule. Tu dois continuer toute seule maintenant. Tu vas arriver, ma fille. Tu dois arriver jusqu'à Kinshasa. Amaka resta seule, totalement seule. Seigneur, pourquoi moi? Je n'ai plus personne. Maka courait sans savoir où aller. Maman, attendez-moi, je suis seule. Ses forces l'abandonnaient. Je n'en peux plus, Seigneur, aide-moi. La nuit tomba froide et silencieuse. J'ai peur, maman. Les souvenirs revenaient la hanter. Pourquoi tout ça nous arrive? Le soleil se leva, mais la douleur restait. Mais elle continuait toujours à marcher seule. Elle n'avait rien à manger, rien à boire, mais pour ses parents et pour sa survie, elle devait continuer. Je dois continuer pour survivre. Chaque bruit la terrifiait. Au loin, un village apparut. Peut-être quelqu'un peut m'aider. Mais le village semblait abandonné. Les villageois se cachaient. Ils avaient peur que les rebelles viennent dans leur village. Personne pour aider Amaka. Même ici, je suis seule. Aidez-moi s'il vous plaît, je viens de loin. Tellement fatiguée, personne pour l'aider. Rien à manger, pas d'endroit pour dormir. Elle dormait par terre devant une maison sous le froid. Papa, maman, pourquoi vous m'avez laissé?
Papa, maman, pourquoi vous m'avez laissé? Elle commençait à prier, demandant à Dieu pourquoi cette souffrance à Goma. Seigneur, guide-moi, je suis perdue. Elle entendit du bruit au loin. Les rebelles approchaient. Elle se leva rapidement et recommence à courir avec peur. Fatiguée, mais elle continue. Où vais-je aller? Fatiguée, mais elle continue. Au loin, elle a vu un bus qui passait. Soudain, une opportunité. Elle commença à crier, mais avec la fatigue et la faim, S'il vous plaît, aidez-moi! sa voix n'avait plus de puissance. Mais heureusement que le chauffeur l'avait vue. Monte, je ne peux pas te laisser ici. Il s'arrêta. Merci. Merci beaucoup. Tu es en sécurité maintenant, courage. Ils arrivèrent à Kinshasa. Des lumières qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Une grande ville, elle se voyait comme un poisson dans un océan. C'est immense. Comment je vais m'en sortir, Seigneur, aide-moi. Mais même entourée de monde, Amaka était seule. Papa, maman, je suis arrivée. Mais je suis perdue, qui va m'aider maintenant? Cette nuit-là, Amaka n'avait nulle part où aller. C'est ici que je vais dormir. Seigneur, protège-moi. Le sol était dur, et son cœur encore plus. Maman, j'ai froid. Papa, j'ai peur. Mais la vie ne lui laissait pas le temps de pleurer. Amaka commença à vendre de l'eau pour survivre. De l'eau fraîche d'Inera. Merci, Amaka. Eau fraîche! Eau fraîche, s'il vous plaît! Eau fraîche! Eau fraîche, s'il vous plaît! Le soleil brûlait, mais elle continuait. Achetez, s'il vous plaît, j'ai faim. Donne-moi un sachet. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Son repas était toujours le même. Au moins aujourd'hui j'ai mangé. Chaque jour, c'était la même souffrance. Mais quelqu'un la regardait en silence. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amaka. Et toi? Moi c'est Blessing. Je te vois tous les jours. Tu travailles dur. Tu habites où? Je n'ai nulle part où dormir. Je vis dans la rue. Viens, tu peux rester avec moi, on peut s'aider. Vraiment, je peux? Oui, ensemble, on sera plus fort. D'accord, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Pour la première fois, elle parla. Je suis tellement seule. J'ai tout perdu. Mes parents, je suis seule. Moi aussi, je suis seule. On va devenir une famille. Une nouvelle vie commençait. Tu as une nouvelle famille maintenant. Vraiment? Oui, chez nous. Elle retrouva une nouvelle famille. Courage, ma sœur! Merci, on va réussir. Tiens, goûte un peu. C'est délicieux. On est les meilleurs! Exactement. Amaka apprit une nouvelle compétence. Elle apprenait à tresser les cheveux. Je commence à bien me débrouiller. Tu coiffes très bien. Merci beaucoup. Jour après jour, Amaka devenait incontournable. Tes mains sont magiques. Merci, j'apprends encore. Non, tu es déjà très forte. Les clientes parlaient et revenaient avec d'autres. Va là-bas, elle coiffe trop bien. Sérieux, je vais essayer. Moi aussi. Bienvenue, mesdames. Mais Blessing
regardaient en silence. Pourquoi tout le monde va chez elle? Merci pour tout. Sans toi, je ne serais pas là. Oui, ne t'inquiète pas. Le succès commençait vraiment. Même fatiguée, je dois avancer. Je dois être la meilleure coiffeuse du marché. Gagner encore et encore beaucoup des clients. Et chez Blessing, les clients diminuaient. Moi aussi, je travaille. Pourquoi ça ne marche pas comme elle? Une émotion dangereuse naissait. Chez Blessing, elle commençait à avoir des idées sombres. Elle économisait petit à petit pour son projet. Petit à petit, j'y arrive. Un rêve grandissait dans son cœur. Elle pensait comment le réaliser. Blessing, j'ai économisé un peu. Je veux ouvrir un petit salon. Vraiment, un salon de beauté, c'est une idée fantastique. Oui, je veux aider les gens à se sentir bien. Je suis tellement fière de toi, tu vas y arriver. Ah, félicitations. Elle avance trop vite. Amaka franchit une nouvelle étape. Je suis prête pour cette nouvelle aventure. C'est un nouveau départ. Ce n'est pas grand, mais c'est à moi. C'est ici le salon dont on parle? Oui, bienvenue. Je suis Amaka, la propriétaire. Laissez-moi vous montrer nos tissus. Avec plaisir. Le succès explosa. Les clients venaient de plus en plus. Le salon se remplissait chaque jour. Moi, j'étais là avant. Je l'ai accueillie chez moi, je lui ai montré comment faire. Et maintenant, elle gagne beaucoup plus que moi. Amaka n'était plus la fille de la rue. Elle était devenue une femme d'affaires respectée. Patronne, les clientes attendent. Prenez soin d'elle. Chaque cliente est importante. Elle avait changé. Mais son cœur restait humble. Maman, tu serais fière de moi. Le succès se voyait partout. Elle avait même acheté une voiture de luxe pour ses déplacements. Mais tout en restant humble. Elle a tout. Et moi, rien. Pourquoi? Pourquoi elle? Et moi, je n'ai pas de chance. Pourquoi rien ne marche de mon côté? Blessing, viens vivre avec moi, tu es ma sœur. Amaka, c'est une belle surprise. J'ai acheté une grande maison pour nous. Vraiment, pour nous deux? Oui, je suis venue te chercher. La maison était impressionnante. Tout ça, c'est à toi? Oui, et maintenant c'est aussi chez toi. Voici ta chambre, installe-toi. Merci, vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. D'accord, merci. Mais dans son cœur, quelque chose changeait. Elle vit mieux que moi dans ma vie. Tu dois aussi t'habiller comme une reine. Merci. Blessing commença à chercher des solutions. Je dois trouver une solution. Si tu veux réussir, il faut agir. Je veux qu'elle perde tout. Tu es ma famille maintenant. Je te fais confiance. Oh Amaka, ça me touche beaucoup. C'est la vérité. Je suis là pour toi. Moi aussi pour toi. Sans le savoir, Amaka était en danger et la trahison commença doucement. Ce jour-là, Blessing franchit une ligne dangereuse. Si tu veux changer ta vie, il existe des chemins rapides. Dis-moi, je suis prête à tout. Va là-bas. Quelqu'un peut t'aider. Merci, je vais y aller. Mais devant Amaka, elle jouait un rôle. Tu es heureuse ici? Oui, très heureuse.
Une trahison silencieuse venait de commencer. Pardonne-moi, ou peut-être pas. Elle partit vers un endroit qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle arrivait dans un petit village qu'elle ne connaissait pas. Ni crainte, ses pensées étaient juste de trouver où habitait le féticheur, pour qu'il aide à faire du mal à sa meilleure amie. Pourquoi es-tu venue ici? J'avais besoin de te parler. Elle dit tout, sans honte. J'ai une amie, elle a tout pris. Sa vie est devenue meilleure que la mienne. Je veux récupérer ce qu'elle a. Tout ce que tu fais, reviens toujours, réfléchis bien. Je suis prête. Je veux réussir, peu importe le prix. Je sais, mon enfant, mais le prix peut être très élevé. Je suis prête. D'accord si tu le dis. Tu as apporté quelque chose à elle? Oui, ceci. Quelque chose venait d'être déclenché. Le vieil homme lui a demandé de porter la robe de son ami pour commencer le rituel. Ce que tu envoies te reviendra. Je m'en fiche. Lorsque K va arriver, on trouvera une solution. Pour le moment, je veux être riche. Elle agissait comme si rien n'avait changé. Le féticheur l'avait donné une poudre à mettre dans la nourriture. Damaka, lorsqu'elle va manger, tout va basculer. Et elle mit la poudre en cachette dans la nourriture. Merci pour ce repas. Tu es toujours là pour s'occuper de ma santé. Toujours ma sœur. Elles passèrent la nuit comme d'habitude. Amaka sans savoir qu'elle avait mangé la nourriture faite des rituels. Le lendemain, tout changea. Les clients commencèrent à réclamer, à murmurer entre elles, mais Amaka ne comprenait rien. Ce n'est plus comme avant. Je ne suis pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe ici? Le salon autrefois rempli était devenu silencieux. Bonjour madame, vous voulez une coiffure? Non, je vais revenir une autre fois. Elle ne comprenait pas. Le changement soudain. Pourquoi tout a changé si vite? Jour après jour, les clients disparaissaient. Ce n'est plus comme avant. Tu faisais mieux avant. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas suffisant. Je suis désolée. Puis, plus personne. Elle se demandait comment elle va faire pour continuer. Et avec quoi payer le loyer. Toute la journée, personne. Puis plus personne. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Pendant ce temps, Blessing prospérait. Elle a ouvert un très grand supermarché de luxe et avait beaucoup de clients chaque jour. Et Votre magasin est le meilleur. Merci. Revenez quand vous voulez. Je n'y manquerai pas. Merci encore. À bientôt. Elle avait tout, maintenant. Elle a même acheté une voiture neuve luxueuse. Je suis tellement fière de cette voiture. J'ai acheté ma maison. Je vais déménager bientôt. Félicitations, je suis contente pour toi. Ça va? Oui, ça va. C'est juste que tu vas me manquer. Toi aussi. Je ne comprends pas. Pourquoi moi je perds tout? Blessing faisait semblant d'être inquiète de la situation qu'Amaka traversait. Peut-être que c'est juste une période. Ça va passer. Elle commença à tout perdre. Je n'ai pas le choix. puis, même sa maison. Elle a vendu sa maison, car tout commençait à coûter trop cher. Elle a tout perdu, il ne restait que sa petite valise. Tout est parti. Tout. Elle manquait même un endroit pour dormir. Et Blessing était satisfaite. Elle avait tout ce dont elle a toujours rêvé d'avoir. Maintenant, c'est ma vie. Viens vivre chez moi. Je ne peux pas te laisser comme ça. Oh, Blessing, merci beaucoup. Merci.
Je n'ai nulle part où aller. Ne t'inquiète pas, tu peux rester ici. Elle entrait sans savoir la vérité, dans la grande maison de Blessing. Elle avait tout perdu et faisait confiance à la personne qui l'avait détruite. Seigneur, pourquoi ma vie est redevenue comme avant? Amaka, autrefois riche, travaillait maintenant comme employée. Merci. Merci à vous. Ma vie a complètement changé. Je suis maintenant devenue caissière dans la boutique de mon ami. Seigneur, aide-moi. Elle rencontra un homme élégant qui s'appelait Karim. Il était beau, c'était un prophète. Bonjour madame, puis-je vous parler? Oui, qu'y a-t-il? Des mots qui allaient changer sa vie. Je vois que tu as tout perdu. Quelqu'un t'a fait du mal. Karim. Qui peut faire ça? Quelqu'un proche de toi, quelqu'un en qui tu as confiance. Non, c'est impossible. Je suis désolé, Amaka. Non, pas elle, jamais. Viens prier et la vérité sera révélée. Fais-moi confiance. Je veux être libre. Nous allons prier pour notre sœur. Quelque chose se libérait. Seigneur, aide-moi. Au même moment, ailleurs, Blessing sentit quelque chose en elle. Mais elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce que tu fais te reviendra. Le mal que tu envoies à l'autre revient toujours. Non, ce n'est pas possible. Elle perdit toute stabilité. Tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Je ne vais pas abandonner. Seigneur, je sais que tu es avec moi, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants. Madame, nous avons une bonne nouvelle. Oh, vraiment? C'est merveilleux. Votre argent est validé. Vous pouvez le récupérer. Vraiment? Oh, merci beaucoup! Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Elle est de retour! Merci pour votre confiance. J'ai compris maintenant. Je ne te laisserai plus jamais, Seigneur, je m'attacherai toujours à toi, peu importe les circonstances. La jalousie avait tout détruit. Elle était par terre plus que quand elle a connu Amaka. Après la tempête vient toujours la lumière. Elle était rayonnante, elle avait tout récupéré plus que la richesse qu'elle avait avant 3 La jalousie détruit celui qui la porte. Le mal qu'on fait aux autres finit toujours par revenir. Même quand tout est perdu, Dieu peut restaurer. Fais attention aux personnes que tu appelles amis. Si cette histoire t'a donné une leçon, si tu crois que personne ne mérite une telle trahison, Abonne-toi, like et partage cette vidéo, active la cloche. Et écris en commentaire, je choisis la vérité. Ton soutien peut faire grandir cette histoire, tenez.